Ah, attention, attention, attention. Chut, avance pas plus, il y a un laser. Il y a un laser. Va sur la droite, il y a un trésor. Sur la droite. Non, l'autre droite. Ouais. On est bien là. On est bien. Pas plus haut. On a plus le temps, on a plus le temps. Il y a un laser en plus. Il y a un laser. Sors. Coup d'œil sur complice. C'est parti. Yo tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Game Trotter. Je suis Pierre-Louis. Et je suis Julien. Et aujourd'hui on va vous parler d'un jeu d'ambiance un petit peu particulier, puisqu'aujourd'hui nous allons parler de... Complice. Complice, c'est un jeu d'ambiance coopératif de communication pour 2 joueurs. Only two Et seulement 2 joueurs. and make a frost and flame. C'est parti. C'est parti. Comme tu l'as dit, Complice est donc un jeu d'ambiance, de communication qui se joue seulement à 2 joueurs. C'est un jeu de monsieur Antonin Bocara, Jules Messot. et Arthur Anguilla. Anguilla. Arthur Anguilla. Oh là là. Et illustré par Pauline Berdal. C'est un jeu qui est édité chez Old Chap Games et distribué par BlackRock Games. C'est un jeu exclusivement pour 2 joueurs. C'est un jeu coopératif à partir de 10 ans. Et pour des parties d'environ 20 minutes. Dans le Complice, vous allez incarner 2 braqueurs qui vont préparer leur braquage parce qu'ils vont essayer de dérober des petits trucs. Ils veulent essayer de dérober un maximum de pièces, potentiellement même des trésors, et pour cela, ils vont carrément préparer leur casse. Ouais, vous allez visiter plein d'endroits différents pour essayer d'accumuler un maximum de pièces, échapper à la police, et peut-être même avoir des objets qui vont vous aider. C'est un jeu très thématisé et très bien poussé. Je trouve aussi qu'il y a une belle évolution sur le jeu. C'est le premier truc qu'on pourrait retenir en se disant que potentiellement, on va devenir des braqueurs expérimentés. Après, vous allez pouvoir aller braquer la banque direct. Et pour réaliser vos braquages, vous allez avoir plein de cartes différentes qui correspondent à des salles que vous allez voir du dessus. Exactement, on va se retrouver à déplacer à travers les différentes salles et à l'intérieur même des différentes salles. Vous allez avoir un feutre qui représente justement ce duo de braqueurs qui vont essayer de s'entraider au niveau de la communication pour arriver à récupérer un maximum de pièces en les surlignant, en passant par-dessus leur trait de crayon. Vous allez simplement pouvoir discuter entre vous pour vous déplacer. Le joueur qui tiendra le stylo n'aura même pas la chance de pouvoir le lever. Il va tout falloir faire d'une traite et tout ça en 2 minutes. Vous avez 2 minutes pour essayer de récupérer un maximum de pièces. Mais c'est quand même des endroits qui sont particulièrement bien gardés. Vous allez trouver des lasers rouges et des lasers bleus, et vous l'aurez compris sûrement en nos têtes de guignol, vous allez avoir des lunettes. Et ces lunettes correspondront à une couleur de laser que vous ne verrez pas. Si j'ai les lunettes rouges, je ne verrai absolument pas les lasers qui sont de cette couleur-là, qui sont rouges. Et pareil pour les bleus, lorsque vous avez les lunettes bleues, vous n'allez pas voir les lasers bleus, et vous voyez tout de suite que ça complique carrément la tâche. Les lunettes rouges sont associées au joueur qui aura justement la responsabilité de tenir le feutre sur les différentes feuilles Velleda qui représentent les salles. Et quant au joueur bleu, c'est lui qui va devoir guider l'autre joueur à travers la salle et aussi être le maître du temps. Exactement, on est chronométré, il va falloir qu'on s'en sorte avec un maximum de pièces, et vous l'avez bien entendu, il faut qu'on s'en sorte, sinon on aura du malus. Et oui, si vous traversez des lasers, vous perdez une pièce, et si vous n'arrivez pas à sortir de la salle par l'endroit où il faut que vous sortiez, vous perdez 3 pièces. Et ça vous coûte vraiment beaucoup de pièces, sachant que vous avez un objectif au fur et à mesure des 4 niveaux qui vont se succéder. Vous allez avoir une piste sur laquelle vous allez avoir plein de pièces qui se succèdent, et à chaque fois que vous réussissez un niveau, vous allez compléter cette piste par rapport au nombre de pièces que vous avez dérobées, moins celles que vous avez perdues en traversant les lasers ou en ne sortant pas de la pièce. Mais comment ça se passe au niveau communication? Vous vous retrouvez avec un joueur qui tient le stylo, qui va l'avancer seulement à partir de ce qu'il voit, et l'autre joueur qui va lui donner des informations. Il lui dit stop. Exactement. On va se retrouver avec souvent le côté stop, Arrête-toi. un peu plus loin, essaye de revenir à droite, l'autre droite. Et il va falloir céder du décor pour se déplacer. Et ça peut être la petite première astuce qu'on peut vous donner. C'est que justement, vous avez différents petits mobiliers sur lesquels vous allez pouvoir vous raccrocher ou justement essayer de donner une stratégie avant même. Parce qu'il y a une petite phase qui est une phase de préparation, hyper importante.
Ouais, vous avez 30 secondes avant pour préparer votre casse. Vous n'allez pas avoir les lunettes, vous allez avoir la carte devant vous et vous allez pouvoir élaborer un plan, mais 30 secondes c'est extrêmement rapide. Vous faites votre plan, vous allez vous dire d'où vous partez, potentiellement où vous allez sortir, ou justement si ça vaut pas le coup, et vous essayez de passer par les différents objectifs, les pièces et les trésors. Ah oui, très important les trésors, parce que lorsque vous allez les trouver, à la fin de la manche, soit vous allez révéler un des 4 trésors présents face cachée, dans ce cas-là ça va vous donner un bonus pour la ou les manches suivantes, et si vous voulez, vous pouvez le vendre pour gagner directement 3 pièces d'or. Et à la fin de la partie, si vous arrivez au bout de la piste qui correspond à des étoiles, vous avez remporté la partie. A savoir que sur cette piste de score, il y a 2 faces, une facile et une un petit peu plus compliquée, où il va falloir récupérer encore plus de pièces. Cette piste-là, elle va vous permettre aussi de faire entrer en jeu des cartes qui sont des cartes de police. Ah là, ils débarquent, ils sont là. Ils sont là. Vous commencez à être un petit peu connu dans le milieu, vous commencez à avoir fait quelques casses, et finalement, ils vous rattrapent potentiellement avec quelques difficultés, ou plutôt quelques contraintes. On va vous en donner une, il y en a 3 différentes dans le jeu, mais une des particularités lorsque vous avez la police aux fesses, c'est que le joueur rouge, il ne va plus pouvoir communiquer. Seul le joueur avec les lunettes bleues pourra lui expliquer par là où il faut passer. Vous allez évoluer dans 4 univers différents, et ces 4 univers vont avoir leur niveau de difficulté et aussi leur type de laser. Ouais. On vous laisse découvrir. Déjà, le jeu promet aussi une belle évolution, c'est ce qu'on voulait mettre en avant. Et chaque environnement a également son gameplay qui est modifié. Vous allez rajouter au fur et à mesure du matériel, potentiellement un dé, certaines cartes qu'il vous faudra faire correspondre avec le trésor que vous espérez trouver au bon moment. Tout s'imbrique, tout s'enchaîne, vous allez voir que les différentes maps sont de plus en plus dures et de plus en plus intéressantes à découvrir. Vous avez une très bonne rejouabilité, vous allez beaucoup vous amuser à découvrir les différentes parties et à améliorer votre expérience de jeu parce que c'est une expérience. C'est complètement ça, on est déjà rentré un petit peu dans notre avis en disant ça. Ouais, carrément. C'est une expérience de jeu à part entière. Des jeux d'ambiance qui sont vraiment très bons. À 2, À 2, il y en a très peu. il y en a très peu. Disons qu'il y en a très peu. C'est Et ça. que celui-ci, au niveau de la communication, de nos compétences, au niveau physique, avoir des traits, Niveau gameplay, c'est génial. carrément. C'est extraordinaire de justement se retrouver avec cette contrainte et cette obligation de communication Ouais. et cette difficulté finalement de rentrer en communication avec son coéquipier qui est notre meilleur complice pour ce casse. Sans compter la difficulté croissante du jeu et l'arrivée de la police en cours de partie qui va vous mettre en plus des bâtons dans les roues. Complètement. On voit que le travail de recherche qu'ont fait les auteurs, il est assez incroyable, parce que c'est pas un jeu tout simple où vous allez avoir 4 maps différentes avec les mêmes règles. Le jeu il évolue vachement. Et on pense qu'il y a une bonne rejouabilité aussi par ce fait que finalement vous ne pouvez pas mémoriser absolument Non. tous les lasers et savoir par où vous passez, vous retrouvez à le faire un petit peu les yeux fermés en disant mais si je la connais par cœur. Et il y a même une petite énigme cachée dans le jeu, qu'on vous laissera découvrir dans les règles. Il y a des petites choses cachées dans les décors que si vous trouvez, vous allez sur le site de Holchap et vous avez une petite surprise. En parlant du site de Holchap, vous vous retrouvez aussi avec une bande son particulièrement originale Incroyable. qui vous permettra d'accompagner vos parties. 30 secondes qui repère justement le premier sablier pendant lequel vous allez faire votre planification. Là, la bande son vous invite à positionner vos lunettes avec un petit hibou et c'est parti pour le casse. 2 minutes un petit peu folles où vous sentez la musique s'accélérer et la cadence justement vous mener un petit peu en stress Ouais. pour finir sur un petit décompte. 5, 4, 3. Et là on se dit ok, Faut sortir. Faut sortir. Le feutre est chaud, il faut sortir le plus vite possible. Avec tout plein d'effets sonores dans la bande son, elle est vraiment très bien faite. C'est une très bonne surprise d'avoir fait cette bande son, une très bonne idée et ça marche très très bien. Ouais, ça accompagne très très bien le jeu. Au niveau de l'immersion, bam! Complice, c'est un jeu qu'on avait déjà repéré au festival de Vichy l'année dernière. On a pu le revoir et en rediscuter justement à Cannes. Et ce qui était incroyable, c'est qu'à Vichy et à Cannes, on n'avait pas pu y jouer parce qu'il y avait beaucoup trop de monde. Mais de voir les gens jouer et de sentir aussi comment passer la communication, on sentait qu'il y avait quelque chose et il y avait une énergie qui nous a beaucoup plu. Et est arrivé le festival L'Alchimie à Toulouse, où là j'ai pu le tester avec Tom de Il était un jeu. Avec à côté de nous Théo Rivière, c'était un petit peu n'importe quoi cette partie. Et c'est extrêmement drôle, ça m'a plu directement.
et je suis très heureux qu'il arrive enfin dans les boutiques. Ouais, moi aussi je suis très heureux de pouvoir justement proposer un jeu à 2 joueurs d'ambiance. Parce que c'est une demande qu'on a de manière assez régulière, mais finalement on se retrouve à avoir des difficultés à proposer un grand panel de jeux. Là, c'est vraiment fait pour vous, les jeux d'ambiance à 2 joueurs. Une mise en place rapide et simple, des règles accessibles, vous l'avez, le jeu d'ambiance à 2 joueurs. On dit bravo aux 3 auteurs pour la réalisation de ce jeu. Bravo! C'est de la donne! C'est vraiment très très cool, si vous avez l'occasion d'essayer, surtout ne passez pas à côté, testez-le, vous allez voir que vous allez directement l'adopter. Ça devrait être un jeu obligatoire en barrage. Moi c'est vrai ça, tous les barrages là, s'il y en a qui nous regardent, prenez-le pour votre bar, hein. Ça c'est sûr, c'est le jeu parfait. On espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un petit like, à vous abonner à la chaîne, à nous mettre en commentaire si vous voyez bleu ou rouge depuis que vous avez joué à ce jeu. On se retrouve lundi prochain pour une toute nouvelle vidéo, et bien évidemment, jouez bien, jouez malin, ciao.